Donc, bienvenue à cette séance ordinaire de la MRC Marie-Chapdelaine du 22 novembre 2017. Donc, ça me fait plaisir de présider à ma première séance. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer les membres du conseil. Je pense qu'il va y avoir une belle équipe pour les 4 prochaines années. Je tiens à féliciter aussi les nouveaux venus, donc M. Cloutier ici de la ville de Dolbeau-Mistassini, Mme Lamontagne de Sainte-Jeanne-d'Arc. Donc, et je tiens à remercier aussi tous les électeurs là, qui sont allés voter aux élections municipales passées et à ceux qui ont voté pour moi, qui m'ont fait confiance. Donc, je veux vous souligner que je suis très heureux de ce vote de confiance. Mais en même temps, je sais que c'est beaucoup de responsabilités et je vous assure que je vais être digne de votre confiance pour ce mandat. Donc, je constate qu'on a quorum. Là, on a 2 personnes absentes tout simplement. Donc, on a le quorum et je déclare la réunion ouverte. Et ça me prendra une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Il va y avoir certaines modifications, par contre, à l'ordre du jour. Pour ce qui est du point 5.3 devient 5.3.1 et la demande de versement final dans le cadre de soutien financier de la MRC au CBVRT pour l'année 2017-2018. Et 5.3.2 est ajouté requête budget CBVRT 2018. Ensuite, le 5.9 est éliminé. 5.10, il y a la modification pour avis au MERN, suspension temporaire de certains secteurs de villégiature de la MRC de l'activité minière. Et le point 6.5, donc au lieu de transport collectif, c'est intercar, résultat du plan de relance et autorisation d'un déboursé. 6.6, autoriser le dépôt de 2 projets au fonds d'appui au rayonnement régional au lieu de 3. Donc, les autres sujets, 7.1, vidéo promotionnelle en tourisme. 7.2, programme cadet de la SQ. Et 7.3, des motions de remerciement aux élus sortants. Donc, ça me prendrait une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Merci, Mme Lamontagne. Donc, maintenant, pour le point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. Dispense de lecture des procès-verbaux, ça me prendrait une proposition. En faire la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Cloutier. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2017. En faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Quentin. Adoption du compte-rendu du comité plénier du 25 octobre 2017. Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Rousseau. Donc, il y aurait M. Dubé qui nous fera un suivi des décisions prises le 11 octobre 2017 lors de la dernière séance publique. Tous les points sont soit réglés, soit en cours de réalisation. Monsieur le Préfet, il n'y a pas rien de spécial. Tout coule de soi pour le moment. Merci. Maintenant, le point 4, le point législation et administration. Le point 4.1, ratification des comptes. Madame Lamontagne. Oui, nous avons procédé à la ratification des comptes, et puis pour un montant de 5 888, c'est-à-dire 588 755. Voici le détail des fonds. Venant de la MRC, c'est 215 450. De la Véloroute, 199 628. Des TPI, 86 409. TNO, incluant PRO, 83 790. De gestion foncière, villégiature, 2 979. Et de fonds de développement territorial, 500 $. Voilà. Et je le propose, M. le Préfet. Merci, Mme Lamontagne. Donc maintenant, le point 4.2, projet de règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de signer des contrats. Donc, est-ce que M. Bouchard, que vous aviez des explications à ce sujet-là? On va vous laisser le temps de prendre le micro, que les gens de la télé vous comprennent. Oui, bonsoir. En fait, ce soir, c'est un avis de motion. Auparavant, nous avions un règlement qui déléguait le pouvoir de dépenser jusqu'à un concurrent de 2 500 $ au niveau de la direction générale et d'une autre ressource. Ce soir, qu'est-ce qui est suggéré, puis potentiellement à la séance du 13 décembre, c'est d'autoriser le directeur général à dépenser puis faire rapport jusqu'à un maximum de 5 000 $ pour M. Dubé, et de même que Mme Stéphanie Marceau, qui est coordonnatrice au niveau des finances à la MRC. Ça me prendra une proposition. En faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Biron.
4.3, projet de règlement concernant l'occupation et l'entretien des bâtiments dans la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou et les TNO. Donc, je demanderai à M. Doucette de nous faire quelques précisions. Bonsoir. C'est un projet de règlement, là, comme il y a dans toutes les municipalités, là, pour l'entretien des bâtiments, l'occupation et l'entretien des bâtiments sur le territoire. C'est un avis de motion qui va être après ça, un règlement à la prochaine séance. Dans le document déposé, il y a deux petites modifications à ajouter. Un entendu cas au niveau de la loi sur les compétences municipales, puis rajouter un immeuble au point de l'article 3. Ça me prendra une proposition pour ce point. Merci, M. Goulet. Le point 4.4, projet de règlement visant à modifier le règlement numéro 11-331, énonçant les conditions et les règles de calcul du prix des loyers applicables à un terrain loué à des fins agricoles, notamment en regard des bleuetières situées sur les terres publiques intramunicipales déléguées. Les explications, M. Doucet. Oui, c'est suite à une demande du MERN le 2 décembre 2016 d'ajuster nos taux de loyer, nos évaluations de loyer. On a 956 hectares de bleuetières qu'on doit ajuster les taux de loyer là, en fonction là, d'une valeur plus haute là, de la bleuetière. Puis on passe le taux d'évaluation de 8 à 6 %. Mais ça fait une augmentation là, au niveau de nos bleuetières. En raison du prix, du coût de l'évaluation, de la valeur d'évaluation. La valeur des bleuetières ont monté. Donc, ça me prendrait une proposition. La proposition, monsieur. C'est des points que le ministère, on n'a pas nécessairement beaucoup de choses à dire là-dessus. Là, ça vient du ministère directement. Le point 4.5, autoriser certaines personnes à signer des chèques et autres effets bancaires. Monsieur Bouchard, avez-vous quelques explications rapides? Oui, compte tenu de l'élection dernièrement, le 5 novembre, un nouveau préfet a été élu, de même qu'il y a des nouvelles ressources à la MRC qui ont été embauchées. Donc, qu'est-ce que vous suivrez ce soir? C'est d'autoriser M. le préfet et le préfet adjoint à signer les chèques qui est sur la première ligne, la première signature. Et la seconde signature, c'est le directeur général ou Mme Stéphanie Marceau, qui est coordonnatrice au niveau des finances à la MRC. Donc, c'est un ou l'autre au niveau des élus, puis un ou l'autre au niveau administratif. Ça me prendrait une proposition. Je vais en faire la proposition, monsieur le préfet. Donc, les élections, ça fait qu'il y a beaucoup de points d'effets bancaires. Hein? Le point 4.6, carte de crédit autorisation. Monsieur Bouchard. Oui, comme vous venez de mentionner, suite aux élections, donc ce serait d'annuler la carte de crédit qui était au nom de M. Boivin. Et de même qu'il y a une ressource qui va quitter au cours des prochains jours, M. Jacques Potvin. Donc, par résolution, il faut aviser Visa d'annuler ces deux cartes-là. De même qu'autoriser le nouveau préfet, en l'occurrence vous-même, à détenir une carte de crédit au nom de la MRC. Ça me prendrait une proposition. Je vais en faire proposition, monsieur le préfet. Je vais en faire un usage très sage, je vous le promets. Très sobre et très sage. Je ne suis pas inquiète. Désignation des membres à divers comités. Donc, je vais laisser la parole à M. Bouchard. Là, il y a beaucoup de comités. Puis, en début de mandat comme ça, là, il y a une répartition des responsabilités des élus à certains comités. Je ne sais pas si vous souhaitez que je fasse un libellé des 35 ou 36 comités, mais donc, ça a été quand même une bonne discussion la semaine dernière, le 15 novembre dernier, au cours de laquelle, à huis clos, vous avez passé à travers de l'ensemble des comités, organismes, etc. Ça va de l'agent de mise en valeur tout en ordre alphabétique jusqu'aux Z de zones inondables. Donc, que ce soit M. le préfet, souvent c'est 1, 2 ou même jusqu'à 5 ressources qui vous êtes entendus pour désigner, mandater, pour être représentant sur ces différents organismes ou comités qui sont soit de nature locale, territoriale ou régionale. Au niveau local, ça peut être le comité des ressources humaines, qui est au niveau de la MRC. Au niveau territorial, ça peut être le comité de sécurité publique, qui est l'ensemble de la MRC. Au niveau régional, on parle de soit la table des préfets ou la régie des matières résiduelles. Merci. Ça me prendrait une proposition pour les comités. Je vais en faire proposition, monsieur le préfet. Merci, M. Perrault.
Donc, 4.8, adjudication du contrat de service professionnel en matière d'évaluation municipale. Je vais laisser la parole à M. Dubé pour quelques explications. Oui, Monsieur le Préfet, après 6 ans d'entente avec une firme, le temps était venu d'aller en soumission, en appel d'offres pour nos services professionnels en matière d'évaluation municipale. Nous n'avons eu qu'un seul soumissionnaire, soit la firme Cevimec. Et nous avons, après certaines discussions et négociations, nous sommes entendus avec la firme pour un montant de 370 329 pour les services qui visent à revoir l'évaluation et à nous conseiller sur, entre autres, les révisions des rôles et certains autres objets. Donc, je suggère l'acceptation du contrat, M. le Préfet. C'est bien, ça me prendrait une proposition. Je vais en faire la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Fortin. Le point 4.9, requête d'une aide financière par une nouvelle équipe de hockey senior 2A Lac-Saint-Jean-Nord. Donc ça, c'est une demande qui nous a été transmise. Là, au niveau on a décidé d'y aller avec une aide au démarrage. Compte tenu que c'est un organisme à but non lucratif, que c'est la seule équipe au Lac-Saint-Jean aussi. Donc c'est quand même important, c'est quand même intéressant. Donc on ne veut pas y aller dans le récurrent, mais on veut vraiment y aller pour lui donner un coup de pouce pour le démarrage. Donc on y va avec un montant de 500 $, ce qui a été décidé par les membres du conseil. Ça me prendrait une proposition. Oui, j'en fais une proposition, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Lamontagne. C'est important parce qu'il y a beaucoup de joueurs de l'extérieur et beaucoup de personnes de l'extérieur aussi qui viennent ici pour ça. Donc, ça amène quand même une bonne fréquentation là, chez nous. 4.10, entente avec les calcites du Nord. Donc, je vais laisser M. Dubé, qui s'est occupé de ce dossier, vous le présenter. Oui, M. le Préfet, on avait un désaccord avec l'entreprise des Calcites du Nord sur un montant de 77 000 après avoir ensemble fait une conférence de règlement à l'amiable. Nous en sommes venus à une entente finale pour le montant de 23 500 $. Je pense que toutes les parties ont fait des compromis et étaient bien contents suite à l'entente que nous avons tenue. Donc, ça me prend. Je recommande l'acceptation. C'est bon, ça me prendrait une proposition. En fait la proposition, Monsieur le Préfet. Donc, TVLDM-9, TVLDM9, un acronyme assez dur à dire, demande de partenariat financier pour l'achat d'un équipement. Donc, c'est l'achat d'un équipement, en fait, là, qui va permettre de diffuser en direct les séances du conseil et différents autres événements aussi par la TV locale. Donc, je pense que c'est très intéressant. Ce n'est pas un montant exorbitant non plus. C'est un investissement de 891,57 là, qui est demandé. Et la Ville aussi va collaborer là, à l'achat de cet équipement-là. Ça va permettre de diffuser en direct les séances du conseil sur tablette, sur téléphone cellulaire. Je pense que ça, on est rendu là maintenant. Puis il y a beaucoup de municipalités qui n'ont pas le câble avec la TV communautaire. Donc, je pense que ça va donner accès à nos séances au plus grand nombre de personnes possible. Donc, je pense que c'est en rapport du coût, c'est un très bel investissement. Ça me prendra une proposition. Faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Quentin. La section aménagement et urbanisme maintenant demande de renouvellement de la licence de la société Pelmorex Communication Incorporée. M. Dubé, quelques petites explications à Oui, ce point-là? rapidement. D'abord, c'est une recommandation du comité de ligne, M. le Préfet. C'est Pelmorex, c'est la société mère de Météo Média qui entend offrir des services de, comment on dirait, d'alerte. Voilà, merci beaucoup, un petit blanc de mort, d'alerte sur cellulaire. Ils offraient déjà des alertes sur télévision. Donc, pour ceux qui sont abonnés éventuellement à Météo Média sur leur mobile, cellulaire et tablette, pourront recevoir des alertes de verglas, tempête de neige, etc. Et comme ils entendent faire des démarches dans ce sens-là auprès du CRTC, ils ont demandé notre appui qu'on leur avait donné il y a déjà plusieurs années pour justement le service qui est offert actuellement en télévision. Donc, je demanderai une proposition pour un appui. Je le propose avec plaisir, Merci, M. Rousseau. Autorisation de renouveler les contrats de déneigement pour les 3 prochaines saisons, donc le point 5.2. Je demanderai à M. Doucette là, des précisions au niveau de ces contrats. Oui, c'est 3 contrats. Il y a le déneigement du stationnement de l'édifice administratif. On proposerait de renouveler le contrat pour 3 ans avec l'entreprise du Four et Frères. Le déneigement des rangs dans la collectivité de Saint-Élisabeth-de-Proux, renouvelé avec l'entreprise Gaston Morin pour 3 ans aussi. Puis le déneigement du chemin
R0275, c'est le lien routier entre Beauwater et Saint-Ludger-de-Milo. Ça serait une entente d'un an avec l'entreprise Gaston Morin. Ça me prendrait une proposition. On fait la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Biron. Donc, le point 5.3.1, demande de versement final dans le cadre du soutien financier de la MRC au CBVRT pour l'année 2017-2018. En fait, c'est une aide qu'on verse au CBVRT de façon annuelle, là, mais c'est une aide quand même qui sert de levier parce qu'avec les montants qu'on leur verse, ils vont chercher beaucoup de subventions à l'extérieur. Donc, pour aménager dans le domaine agricole principalement, au niveau des bandes riveraines, des choses comme ça. Donc, il restait un 3 000 à verser et suite au dépôt du rapport final, Monsieur le directeur général, je crois que tout était conforme. Je veux dire que le comité de bassin versant de la rivière Ticoiry nous fait toujours d'excellents rapports, autant financiers que rapports d'activité. Donc, ils nous ont remis le rapport d'activité de l'an passé et il s'agit de verser le 3 000 restant sur le 10 000. Ça me prendrait une proposition. Merci, M. Goulet. 5.3.2, la requête pour le budget du CBVRT 2018. Donc, c'est une demande un peu comme le point qu'on vient de mentionner annuellement. Donc, c'est un montant de 10 000 là, qu'on octroie au CBVRT, mais habituellement, là, ils vont chercher autour de 40 000 avec ces montants-là. Donc, c'est des investissements intéressants chez nous. Ils font des bons travaux, comme M. le directeur général vient de mentionner. Donc, ça me prendrait une proposition pour entériner ce... On fait la proposition. Merci, M. Lapointe. Donc, 2 maires de municipalités très agricoles pour proposer ces points. C'est quand même intéressant. 5.4, autorisation de fermer le chemin public menant à la passerelle de la rivière Mistassini à la circulation automobile pour la période hivernale. M. Doucette. Oui, c'est le pont de la rivière Mistassini, la passerelle. Là. Le chemin l'été, le pont a été construit pour faire passer des pick-up, des camions, des autos l'été et VTT aussi. Et en hiver, les motoneiges, mais il faut fermer le pont, le chemin public aux véhicules. Fait que ce serait une demande de fermer le chemin du 1er décembre au 30 avril pour les véhicules comme les camions et les autos. Merci, M. Doucette. J'aurais besoin d'une proposition. Merci, M. Tremblay. Donc, le 5.5, nécessité de procéder à une réfection du pont enjambant la petite rivière Péribonca sur le chemin forestier menant à Saint-Ludger-de-Milo. En fait, il y a des problématiques avec ce pont-là. Là. C'est un pont qui est quand même un peu trop bas. Là, au niveau des crues, il peut y avoir des problèmes de bris et même de le perdre. Et là, on va regarder pour... C'est un avis pour donner un mandat pour évaluer là, la faisabilité et les coûts. Puis on tient à mentionner que la MRC s'est impliquée beaucoup dans ces infrastructures-là. On a investi quand même plusieurs centaines de milliers de dollars encore cette année au niveau du rechargement. Il va y avoir des coûts qui vont être évalués pour ce pont-là, mais il reste du rechargement. Puis je pense que les autres utilisateurs de ce chemin-là devront être mis à contribution prochainement. Donc, je pense que la MRC va faire des démarches à ce niveau-là pour tenter de trouver des terrains d'entente parce que c'est utilisé par une variété d'utilisateurs. Hein. Donc, on devra regarder des solutions à ce niveau-là. Donc, pour ce qui est des montants et de la firme, M. Dubé? Oui, M. le Préfet, c'est un montant de 11 845 pour la firme MSH. MSH. Voilà. Les jeunes ingénieurs ont démarré. Ce qui était une petite entreprise a grandi rapidement. Ça me prendra une proposition. On fait la proposition, M. Simard. Merci, M. Villeneuve. 5.6, projet de construire un pont ferroviaire sur la rivière Mistassini. Mandat à un professionnel. En fait, un petit peu d'explication, M. Dubé. Oui, M. le Préfet, en fait, c'est un pont ferroviaire, mais c'est aussi l'ensemble des infrastructures d'accueil industriel sur lesquelles on travaille, 5 points, qui composent ces infrastructures-là. On a un professionnel qui nous accompagne, un lobbyiste qui nous permet de faire cheminer notre dossier à l'intérieur des dalles gouvernementaux. On avait pris ses services l'an passé pour le pont ferroviaire. Le dossier du pont ferroviaire est complété et va être déposé final vendredi cette semaine. On a déjà eu des retours. Et maintenant, on s'attaque au parc industriel comme tel et au gaz naturel sur lequel on travaille. Et on a des plans de match, on a des solutions et on va faire cheminer ce dossier-là avec notre lobbyiste qui va travailler de près avec M. Hébert, au député fédéral. Donc, on ajoute à notre panoplie politique
un député qui pourra travailler avec notre lobbyiste. Le montant, vous l'avez mentionné, c'était 10 000 Ça me prendrait une proposition. Vous en faites la proposition, M. le Préfet? Merci, M. Perrault. Véloroute des Bleuets, 5.7.1. Autoriser la signature d'un protocole d'entente avec la ville de Normandin. Donc, je pense qu'il y a certains éléments dans le protocole d'entente, là. Je demanderai à M. Doucette d'apporter les précisions. Normalement, c'est les MRC mandataires qui peuvent exécuter les travaux. Puis là, on demande à la Ville de Normandie au printemps 2018 d'exécuter les travaux là, qui sont dans leur secteur. Puis ça, c'est sur acceptation du CIC. Donc, est-ce qu'il y avait des montants aussi qui étaient dans ce protocole-là? Est-ce qu'il y avait des... Oui, le montant initial était à 297 000. Là, il y a une demande d'ajout de 105 000 mais c'est sur approbation du CIC. Puis les travaux vont être faits au printemps 2018. Donc, comme on mentionnait, sous contrat avec la Ville de Normandin. Ça me prendrait une proposition pour ce protocole La d'entente. proposition, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Lamontagne. Donc, encore Véloroute, autoriser le financement permanent suite à la conclusion des travaux de bonification. M. Doucette. Ça, c'est fermé le règlement d'emprunt. Au départ, ce règlement d'emprunt-là était disposé de 3,4 millions. Il a descendu. Puis là, on va le fermer autour de 2,5 millions. Mais une fois qu'on va avoir réglé le protocole d'entente avec la Ville de Normandie, on va être capable de fermer le règlement d'emprunt. Est-ce qu'il me faudrait une proposition? Je vais faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Fortin. Tout encore dans la Véloroute, contrat de réfection pour la promenade Sainte-Monique. Donc, je vais demander quelques explications à M. Doucette, encore une fois. La promenade Sainte-Monique, c'est une promenade, là, un trottoir en bois qui a été fait sur la rivière Péribonca à Sainte-Monique. Est en mauvais état, puis il y a une étude à faire, là, une étude à faire cet hiver avant que la glace pogne. Puis c'est une recommandation de faire l'étude, puis ça devrait être approuvé aussi par le CIC par la suite. Merci, M. Doucette. Est-ce qu'il y aurait un proposeur? Oui, je vais faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Cloutier. Donc, ça clôt les points de la Véloroute. Maintenant, l'éco-centre à Girardville, le micro-éco-centre à Girardville, 5.8.1, approbation de l'excédent des coûts inhérents à la construction d'un micro-éco-centre à Girardville. Donc, des explications, M. Bouchard. Oui, l'an dernier, on se rappelle qu'il y a eu un mandat de confier à la Régie des matières résiduelles et en partenariat avec la MRC, évidemment, et la municipalité de Girardville, de construire un micro-éco-centre compte tenu de l'achalandage, du nombre de personnes, des villégiateurs qui allaient disposer des matières qui pourraient être potentiellement recyclables, comme qu'on appelle parfois les monstres ménagers, etc. Donc, il y avait un estimé, ils avaient adopté une résolution qui était au coût de 16 200 $. Toutefois, les coûts réels, compte tenu de certains extras ou imprévus, sont d'un peu plus de 21 000 $. Donc, ça serait d'autoriser les coûts additionnels d'un peu plus de 5 000 $ à des fins de vérification à l'interne, de même que pour le vérificateur. Ça me prendra une proposition. Je vais faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Quentin. 5.8.2. Entente intermunicipale de services relative à l'opération et le développement d'un service de micro-éco-centre dédié aux villégiateurs du secteur nord de Girardville. Des précisions, M. Dubé? C'est suite, justement, mon collègue a parlé tout à l'heure des dépassements de coûts sur l'aménagement. On a pris entente avec les régies des matières résiduelles pour qu'ils exploitent pour la MRC le site de matières résiduelles. Les coûts pour l'exploitation de ce site-là, on a réussi à obtenir quand même une baisse intéressante, confiant à la régie des matières résiduelles, qui peut, grâce à ces infrastructures, coordonner beaucoup mieux que nous pouvons le faire. Le coût pour l'année 2018 est de 52 938 $. Ça me prendrait une proposition. Je propose, monsieur. Merci, M. Rousseau. Le point 5.10, avis au MERN, suspension temporaire de certains secteurs de villégiature de la MRC de l'activité minière. Je prendrai M. Doucette avec quelques petites explications sur ce point. C'est assez complexe. On avait, en 2011, il y a eu un début de projet de loi pour une nouvelle loi sur les mines, a été abrogé. Mais à partir de 2011, il y a eu un moratoire sur toutes les claims qui ont été mis. Le nouveau projet de loi qui a été lancé en 2014, de mémoire, permet encore le moratoire. Là, il faut statuer sur les claims qui sont statués de 2011 à aujourd'hui.
Puis dans ce projet de loi-là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a les territoires urbanisés, que ça enlève la possibilité de mettre de nouveaux claims, et les territoires de villégiature. Nous devons statuer sur qu'est-ce qu'on va définir comme territoire de villégiature. Puis là, ce qu'on demande au MERN, c'est un 6 mois d'arrêt pour qu'on puisse réfléchir à quel secteur de villégiature on va cibler là-dedans. Puis il y a des modalités, 1000 mètres autour d'un périmètre d'urbanisation, 500 mètres autour de la villégiature. Puis une de nos grosses problématiques qu'on a, c'est les sablières et gravières qui seraient inclus dans le projet de loi. Puis nous, on veut pouvoir continuer à exploiter les sablières gravières parce que c'est avec ça qu'on construit les chemins des villégiateurs. Et les villégiateurs et les industriels forestiers Les aussi industriels utilisent beaucoup forestiers ces aussi. gravières. Oui. Je demanderai une proposition pour ce point. En fait, la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Biron. Demande d'autorisation auprès de la CPTAQ. Aménagement d'un puits d'approvisionnement en eau potable pour le projet de développement de villégiature Périboncan-sur-la-Rive. Dossier numéro 41 74 77. Donc, ça me prendrait quelques petites explications, M. Doucette. On avait fait une résolution à cet égard il y a quelques conseils. Puis la résolution était générale qui disait l'ensemble des ministères, mais là, il faut une résolution qui mentionne que c'est une demande auprès de la CPTAQ. Ça me prendrait une proposition. Merci, M. Goulet. 5.12. Correction de la résolution numéro 241-07-17. Demande d'exclusion auprès de CPTAQ concernant l'agrandissement du lieu de traitement et d'enfouissement de résidus de construction, rénovation et de démolition de l'entreprise Excavation Dolbeau Incorporée sur des parties de l'eau 2 905 051, 4 294 987 et 4 313 123 dans la limite de la ville de Dolbeau-Mistassini. Quelques petites explications, M. Doucette. Oui, c'est la même résolution que vous aviez faite le 17 juillet, à l'exception qu'on change le 63 hectares pour 78 hectares. Puis cette raison, c'est que le projet a évolué depuis ce temps-là avec la ville de Dolbeau. Le promoteur a agrandi un peu le projet. Puis pour arrimer nos deux résolutions, qu'on ait les deux la même superficie. Puis notre projet maintenant, il est rendu à 78 hectares. C'est bien. Donc, une proposition pour ce point. Enfin, la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Lapointe. 5.13. Délégation de gestion des terres publiques intramunicipales, TPI. Donc, nous avons 4 points là, qui sont des contrats là, pour l'exploitation forestière, la récolte forestière. Donc, 4 contrats. Donc, l'adjudication de contrats concernant la récolte régulière de bois. Oui, suite aux appels d'offres, la récolte de bois est à série mobile Lac-Saint-Jean pour un montant de 474 156. C'est un montant qui peut jouer parce que c'est un taux unitaire, là, mais... Merci. Est-ce qu'il y a une proposition pour ce contrat? Prends la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Tremblay. Maintenant, 5.13.2. Adjudication du contrat concernant la récolte de bois suite à une coupe partielle. Oui, le contrat sera alloué à la Société civicole Mistassini pour un montant de 87 783. Puis encore une fois, c'est un montant qui est forfaitaire, fait qu'il peut jouer un peu. Ça me prendra une proposition pour ce contrat. On va faire proposition, M. le Préfet. Merci, M. Villeneuve. 5.13.3. Adjudication du contrat à l'égard du transport de bois. M. Doucette. Oui, le contrat sera alloué suite aux appels d'offres, le contrat sera alloué à l'entreprise RM enregistrée pour le montant de 371 898. Puis c'est un montant forfaitaire aussi. C'est bon, ça me prendra une proposition pour ce contrat. On va faire proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. 5.13.4. Autoriser la vente de bois au plus haut enrichisseur suite à un appel d'offres public. M. Doucette. Suite aux appels d'offres, le bois sera vendu à produits forestiers résolus pour un montant d'1 467 960 000. Puis ça, c'est un montant forfaitaire selon les quantités qui vont être livrées à l'usine. C'est bon, donc je demanderai une proposition. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Fortin. 5.14. Autoriser la récolte de bois dans une bleuetière exploitée par DCMC, Développement collectif Maria-Chapdelaine, suite à un chablis. En fait, là, c'est la bleuetière qui est située, là, secteur Péribonca, pas loin de la route qui s'en va vers direction Sainte-Monique. Et c'est une bande, je comprends, c'est une bande de forêt située près du chemin qui a subi un chablis dernièrement. Donc, DCMC a fait une demande pour aller récolter ce chablis. C'est des terres, en fait, qui appartiennent à Rio Tinto, dont nous avons la gestion fait des bleuetières.
qui sont mandatés, qui sont donnés mandat à DCMC. Donc, c'est pour tout simplement leur demander de leur permettre de faire la récolte. On fait la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Lamontagne. 5.15 maintenant, autoriser la vente d'actifs. Monsieur Doucette, là, nous avons 3 équipements principalement qui sont en vente. Oui, Qui sont vendus. C'est des appels d'offres qu'on a fait là, pour vendre une camionnette GMC Sierra 1500, un VTT Quest 2002 puis une chaloupe 14 pieds. Ça me prendrait une proposition. Oui, j'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Développement social et économique maintenant, point 6. Parc d'eau vive de la 11e chute. Évaluation de la sécurité de la rivière lors de la fluctuation du niveau d'eau. En fait, c'est une demande, c'est une lettre d'appui qui est demandée par les municipalités de Girardville et Notre-Dame-de-Lorette pour aller faire une évaluation là, du risque de sécurité de cette section de rivière. J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Quentin. 6.2. Autorisation de reconduire le contrat de M. Gaby Tremblay, responsable de la livraison des programmes de rénovation de logement. M. Dubé, des explications, c'est pas très compliqué. Non, Mais... en fait, c'est une recommandation du comité plénier. M. le Préfet, M. Gaby Tremblay est traditionnellement la personne qui s'occupe de la livraison des programmes de rénovation. Il y a Réno-Région et un autre. Donc, on a eu d'excellents services et on recommande au Conseil de reconduire son contrat. Bon, ben, parfait. Est-ce qu'il y a une proposition? Je fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Octroi de subventions à 3 organismes à but non lucratif de notre secteur. Donc, je demanderais peut-être à M. Bouchard de nous préciser là, les montants et lequel. Est-ce que vous avez les informations, M. Bouchard? Oui, en fait, il y a 3 organismes, comme vous mentionnez, qui ont formulé une demande dans le cadre de la politique des différents fonds de la MRC. Notamment, là, nous avons Toxicaction, qui est un organisme de prévention de la toxicomanie, travailleurs de rue, etc. Donc, pour compléter le renouvellement des équipements de la salle de conférence, il y a sur un budget total de 1 645 il est recommandé un montant de 1 480 autre demande, c'est à Albanel, à Saint-Vincent-de-Paul, qui est un comptoir vestimentaire. Ils souhaitent modifier l'installation électrique et la fois d'une cuisinière pour réaliser des ateliers de cuisine collective. Le budget global est de 839 et qu'est-ce qui vous est recommandé? Un montant de 690 qui pourrait leur être versé. Et finalement, le Centre de santé mentale d'Arrimage pour la réalisation d'une ressourcerie du réemploi. Donc, ça sera un plateau de travail qui serait aménagé. Une somme de 773 est budgétée pour une recommandation d'un versement de 660 Merci, M. Bouchard. Est-ce qu'il y aurait une proposition? Oui, j'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Biron. 6.4, désignation d'une ressource au comité de porte ouverte sur le lac. Donc, c'est pour désigner Mme Carole Richer pour siéger sur le CA de porte ouverte sur le lac. Mme Richer est impliquée là, au niveau social depuis très longtemps, l'immigration, tous les dossiers de main-d'œuvre aussi. Donc, je pense que c'est la ressource parfaite pour aller sur ce CA-là. Donc, ça me prendrait une proposition. Merci, M. Goulet. 6.5, Intercar, résultat du plan de relance et autorisation d'un déboursé. Monsieur Bouchard, est-ce que vous avez les chiffres à ce niveau-là? Il y a un petit peu d'explication. Oui, suite à la mise en place de Maria Express de la société, il y a un volet local ou intermunicipalité, Dolbeau, Mistassini. Il y a également une stratégie là, qui a été élaborée avec Domaine du Roi, de même qu'un partenariat avec Intercar. La MRC a été reconnue admissible à une subvention. Ça a été reconnu, la MRC, pour une somme de 146 016 $. Donc, ce soir, ce serait de verser les sommes, ce même montant, qui est dû à l'organisme ou l'entreprise privée Intercar, compte tenu des services qui ont été rendus là, au cours des derniers mois. Ça me prendrait une proposition. Merci, M. Lapointe. Autoriser le dépôt de 2 projets au Fonds d'appui au rayonnement régional, le phare. Donc, les projets, en fait, c'est la stratégie de main-d'œuvre qu'on veut travailler à élaborer avec, entre autres, la MRC Domaine du Roi, principalement avec eux autres, notre partenaire à ce niveau-là. Et aussi le balisage de la rivière Péribonca, là, qui est travaillé avec la MRC du Fjord et la MRC Lac-Saint-Jean-S. Donc, c'est une proposition pour déposer au phare dont la date limite
et le 24, donc vendredi qui s'en vient. Est-ce que j'aurais une proposition à ce niveau? Je vais en faire la proposition, M. Simard. Merci, M. Tremblay. 6.7. Demande de soutien à la démarche MADA 2017-2018. Bonification de la résolution 294-09-17. M. Bouchard, est-ce que vous avez quelques petites explications de c'est quoi les modifications apportées? Oui, par la résolution 294-09-17, ça concluait du fait que M. le directeur général était autorisé à présenter une demande de subvention pour et au nom des municipalités. Or, du côté de la société du ministère qui gère ce programme-là, on nous demande de préciser la signature de la convention d'aide financière par M. Dubé et la reddition de compte. Pour nous, c'était un ensemble, c'était un tout inclus, mais sauf qu'il faut préciser nommément signature, convention d'aide financière. Est-ce que j'ai une proposition? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Villeneuve. Maintenant, dans les autres sujets, là, nous avons 3 points qui ont été ajoutés. Donc, une vidéo promotionnelle en tourisme. Donc, M. Dubé, quelques petites explications rapides, mais je peux peut-être, c'est principalement pour prendre des images, parce que si on veut faire une vidéo touristique, on est une région de neige, on sait que c'est important d'avoir des images 4 saisons. Donc, c'est pour mandater une firme, là, on va aller en appel de proposition pour tourner les images, monter la vidéo. C'est certain que ce ne sera pas prêt tout de suite, mais il faut se prendre d'avance si on veut faire un tel produit. Ça me prendrait une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. Programme cadet Sûreté du Québec. Là, je vais demander quelques explications à M. Biron, qui nous représente là, sur le Comité de la sécurité publique, qui est au courant du dossier. Oui, M. le Préfet, c'est un programme cadet qu'on peut obtenir cette année l'année prochaine, en 2018. On pourra recevoir 2 cadets. C'est un programme qui a présentement, c'est des finissants qui sont au cégep ou qui sont des gars gradués qui peuvent donner leur nom à la Sûreté du Québec. Il y a des appels en candidature, mais il y a aussi les mots sélection. Sélection qui va se faire. Merci, M. Dubé. Il y a une sélection qui va se faire. C'est comme s'il serait à l'emploi de la Sûreté du Québec qui passe la même étape qu'un policier qui va être engagé par la Sûreté du Québec. Et on est admissible à 2 cadets cette année, en 2018. Puis ça coûte 10 000 par cadet, mais il y a une partie qui est subventionnée par la Sûreté du Québec de 5 000 par cadet, et la MRC subventionnerait l'autre 5 000 par cadet. C'est un montant de 10 000 qu'on devrait prendre pour 2018. Très bonne explication. Est-ce que vous en faites la proposition, M. Biron? Après la proposition. Ah, Bien très sûr. bien, très bien. C'est une belle expérience de travail aussi pour des jeunes comme ça. C'est très intéressant. Le 7.3, motion de remerciement aux élus sortants. Donc, je vais demander la parole à M. Fortin. Oui, j'aimerais ça proposer une motion de félicitations pour les élus qui nous ont quittés, pour M. Jean-Pierre Boivin, qui était notre préfet pendant les 8 dernières années, pour son travail qu'il a fait au niveau de la MRC. Il y a aussi M. Yvan Pilote là, qui n'a pas été réélu, mais qui a été présent les 8 dernières années au niveau de la MRC, puis M. Richard Hébert aussi, qui a relevé un autre défi. Alors, je proposerais qu'on leur envoie une motion de félicitations, de remerciement pour leur travail et leur contribution pour la MRC de Marie-Chapdelaine. Très bien, merci beaucoup, M. Fortin. Au point 8, c'est des points d'information ou de correspondance. Donc, on a une lettre là, avec le MFFP qui est déposée en correspondance. Et nous avons des points d'information. Il y a M. Fortin qui aura un point à promouvoir là, pour la semaine prochaine, un événement grand public pour les sentiers de quad motoneige. Oui, alors, veuillez prendre note que le 29 novembre, c'est mercredi soir prochain, à compter de 19h au motel Chute des Pères. Alors, le Parc régional des Grandes-Rivières, on va faire une présentation sur le projet du lien intégrateur. Alors, vous savez, le sentier de 238 km qui est en construction pour le quad motoneige, qui est en construction depuis plus d'1 an. Alors, on est prêt à faire une présentation aux gens qui sont intéressés par le projet. Comme on l'a annoncé, ce sentier-là sera ouvert pour la motoneige cet hiver. Donc, puis la neige est arrivée, ça fait qu'on invite les gens en grand nombre à venir voir ça. Je pense que ça va être intéressant. On va avoir quelque chose de bien à présenter. Puis donner le goût aux gens d'acheter leur carte de motoneige pour faire ce sentier-là. Donc, une invitation est lancée. J'espère que les gens vont en profiter. Effectivement, c'est un très beau projet, très beau produit. Puis en plus, on a de la neige tôt encore cette année. On va être prêts. On va être prêts. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres éléments?
Maintenant, au niveau de la période des questions pour le public, est-ce qu'il y a des questions du public? Et maintenant, pour les journalistes, est-ce que vous avez des questions, messieurs? Oui, bonsoir tout le monde. Alors, je voulais peut-être revenir sur le point 5.6 où on parle du projet de construire un pont ferroviaire sur la rivière Mistassini. Peut-être bien pour être sûr que j'ai bien compris les propos de M. Dubé tantôt. Est-ce que, bon, bien que le libellé fasse référence au pont ferroviaire, mais on parle vraiment plutôt du parc industriel, dans le fond, c'est quoi le mandat exactement qu'il va y avoir, qui va être confié à un professionnel? Les, in- Allez-y, monsieur. les infrastructures d'accueil se composent de 5 éléments. OK? Les chemins multiressources, pont Tracel, 2 parcs industriels, un agro-industriel à Normandin et un industrialo-minier, le gaz naturel et l'aéroport de Saint-Méthode, qui n'est pas directement sous la responsabilité de la MRC, mais qui fait partie du projet global. Actuellement, tout ce qui touche le projet du pont ferroviaire, on a quand même fait nos devoirs et le dossier est maintenant en analyse au niveau gouvernemental. Les 2 prochains dossiers sont le parc industrialo-minier. Celui de Normandin devrait être annoncé à quelque part au printemps. On croise les doigts le plus tôt possible, mais ça devrait être au printemps. Le parc industrialo-minier qui est ici à Mistassini, on est déjà en opération de recherche de financement. Et un dossier qui est d'une assez grande complexité, le gaz naturel, on travaille intensivement pour bénéficier de la source d'énergie actuellement la moins coûteuse au Québec et qui est utilisée par de nombreuses grandes industries. Donc, on a besoin d'un coup de main. Puis comme on ne craint pas d'appeler un chat, on a besoin de l'OBS qui nous a fait un excellent travail l'an passé et qui, on espère, va continuer à nous faire bénéficier de ses services et de ses contacts. L'avantage qu'on a en plus cette année, c'est qu'il va pouvoir travailler de concert avec M. Richard Hébert. Donc, on espère obtenir d'excellents résultats dans les prochains mois et avoir d'excellentes nouvelles à annoncer. Juste un point, M. Dubé, ce qui est important de dire là-dedans, c'est que le LOBS est payé heures travaillées, payé pour les heures qu'il a travaillées. Là, fait que c'est un budget de 10 000 mais on va payer selon les... Oui, bien, la première année a finalement duré 18 mois. On avait un mandat qui était spécifiquement pour le pont Tracel. Et on a fait 18 mois avec le budget parce qu'il y a eu une période où il n'a pas travaillé. Donc, il produit mensuellement des honoraires comme un avocat, un comptable, un notaire. Et je pense que vous avez dit tout à l'heure que le dossier va être déposé final vendredi prochain, c'est tout ça? Ça devrait être vendredi ici. On a déjà déposé le dossier, il est revenu avec quelques questions auxquelles on a répondu. Donc, Et les programmes qui sont en place déjà, est-ce qu'ils sont accessibles, qui permettent d'envisager un financement à plus ou moins moyen terme, là, mais est-ce qu'il y a déjà des programmes en place dans lesquels on peut cadrer? Ou... c'est toute la nature du dossier. Idéalement, c'est de ne pas avoir à débourser. Donc, il y a toute une négociation qui est en train de s'entamer là, sur la façon de financer ce genre de projet-là. Le pont Tracel, ça a été dit, donc je ne révèle rien, c'est 40 millions. Vous comprendrez, si on peut en payer 0, tant mieux. On n'en payera pas 40, ça c'est sûr. Donc, on travaille intensivement là, pour avoir un financement qui corresponde aux moyens. Donc, merci. Donc, plus de questions. Donc, ça me permet maintenant de demander une levée de la réunion. Bon, merci, M. Tremblay. Donc, merci aux téléspectateurs. Merci à tout le monde. On se revoit à la prochaine séance.